Élu, écoute attentivement. Ce que je m'apprête à te révéler n'est pas un divertissement. C'est un signal d'alerte. Cet instant n'est pas le fruit du hasard. Tu n'as pas atterri sur cette vidéo par simple coïncidence. Le ciel interrompt ton quotidien pour capter ton attention. L'Éternel Dieu s'adresse à toi de manière directe en ce moment même. Il t'avertit. Tu es en péril et il te faut réagir sans tarder. Quelque chose s'est déjà enclenché dans le domaine invisible. Une tempête spirituelle se prépare autour de ton existence, que tu ne perçois pas encore entièrement. Et Dieu te prévient à l'avance pour que tu ne sois pas pris au dépourvu. Les Écritures déclarent « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Éphésiens chapitre 5, verset 14. C'est cet appel au réveil. Tu ne peux te permettre de le manquer. Chaque seconde qui s'écoule porte une lourde signification. Le ciel n'est pas nonchalant face à cet instant. Et toi non plus, tu ne peux l'être. Aujourd'hui est le jour du salut. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2. Pas l'année prochaine. Pas quand ce sera commode. Pas quand tu te sentiras prêt. À présent, tout retard n'est pas anodin. Toute hésitation n'est pas innocente. Attendre trop longtemps pourrait te priver de la délivrance même que l'Éternel Dieu est en train d'organiser. La percée pour laquelle tu as prié, la sauvegarde que tu as implorée, l'échappatoire au danger que ton âme a réclamé avec ferveur, tout cela est déjà en marche. La réponse n'est pas en route. Elle a déjà été libérée. La question n'est pas de savoir si Dieu agira. La question est de savoir si tu t'aligneras. Avant d'aller plus loin, je t'invite à marquer ce moment dans le monde visible comme un symbole de ce qui se passe dans le spirituel. Accomplis 3 gestes simples avec intention, non pas routine. Premièrement, appuie sur le bouton « J'aime ». Fais-le comme un acte prophétique. Ta façon de dire « Seigneur, j'accueille cette parole. Je suis éveillé. J'écoute. » Deuxièmement, abonne-toi à cette chaîne. Nous prions pour que 40 000 élus soient reliés, fortifiés et avertis avant que l'adversaire ne frappe. Ton abonnement n'est pas une question de chiffres. C'est une affaire de communauté, de créer un espace où ceux qui entendent Dieu peuvent s'épanouir ensemble. Troisièmement, inscris le chiffre 99 dans les commentaires. C'est ton affirmation. C'est ta manière de proclamer que tu n'es pas endormi, que tu es vigilant, que tu ne passeras pas à côté de l'œuvre de Dieu. Jésus a parlé de laisser les 99 pour aller chercher la brebis égarée. Commenter 99, c'est affirmer que tu es à la fois celle ou celui qui l'a sauvé et celui qui est désormais éveillé. Élu, si tu ressens vraiment que l'Éternel Dieu te parle en cet instant, tu resteras jusqu'à la fin. Tu ne quitteras pas la vidéo. Tu ne laisseras pas les distractions t'arracher cette parole. Si tu cèdes à l'ennui, à la crainte ou au doute, tu pourrais passer à côté de la délivrance même que tu as tant réclamée. Mais si tu t'inclines, si tu accueilles, si tu obéis, ton existence ne sera plus jamais pareille. L'Éternel Dieu t'appelle. Le péril est tangible, mais la délivrance l'est tout autant. Explorons maintenant ce que tu dois faire pour entrer dans la protection. La percée est ta destinée. Il y a des instants dans la vie où l'hésitation coûte plus cher que l'action ne le pourrait jamais. C'est l'un de ces instants. L'Esprit de Dieu ne te murmure pas poliment. Il déclenche une sirène. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux chapitre 3 verset 15. Chaque fois que tu diffères ton obéissance, tu offres à l'ennemi plus de temps pour poser son piège. Tu pourrais avoir l'impression que tout est tranquille autour de toi. Tu pourrais te dire « Je ne vois rien d'anormal. Je ne me sens pas en danger. » C'est précisément pourquoi ce message est vital. Au moment où les dommages deviennent visibles, les racines sont déjà profondément ancrées. Imagine-toi au bord d'une falaise pendant que le sol sous tes pieds se fissure lentement. Tu n'entends aucun bruit, tu ne vois aucun mouvement, mais l'effondrement a déjà commencé. C'est la situation spirituelle de nombreux individus en ce moment, souriant tandis que le terrain s'effrite. Cette agitation que tu ressens, cette confusion, cette impatience, cette oppression dans ton esprit, ce n'est pas fortuit. C'est ton esprit qui capte ce que ton intellect ne peut pas. L'Éternel Dieu parle souvent d'abord par une sensation avant de formuler une phrase. Il te donne une intuition avant une explication. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton propre discernement. Proverbes chapitre 3 verset 5. En ce moment, il te demande de faire confiance à l'impulsion, pas à ton confort. Dans les Écritures, le chronométrage a toujours compté. Moïse a dû quitter le palais au moment précis pour entrer dans sa vocation.
Joseph a dû se trouver en prison au moment exact où Pharaon aurait besoin d'une interprétation de rêve. L'Éternel Dieu déclare, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle va éclore, ne la discernerez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. » Ésaïe chapitre 43 verset 19. Mais il n'attend pas indéfiniment que nous répondions. Ton moment d'obéissance est lié à ton moment de sauvetage. Pendant que tu te concentres sur ce qui est visible, des forces spirituelles organisent des assauts contre toi dans le silence. Ton adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il pourra dévorer. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Les lions ne rugissent pas pendant qu'ils traquent. Ils rugissent après l'attaque. L'ennemi compte sur ta distraction. Il se cache dans des endroits que tu considères sûrs. Il s'insinue dans des habitudes que tu ne questionnes jamais. L'assaut pourrait ne pas venir d'où tu l'attends. Il pourrait s'agir d'une situation professionnelle qui paraît inoffensive mais qui te pousse au compromis, d'une relation qui semble excitante mais qui t'éloigne de la prière, ou même d'un membre de ta famille qui ouvre involontairement une porte par ses paroles ou ses choix. Tu vois des visages. Dieu voit des esprits. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles du mal. Éphésiens chapitre 6 verset 12. Ce poids que tu ressens dans la prière, cette soudaine lourdeur dans ton cœur, ces larmes qui surgissent sans raison, ce n'est pas de la faiblesse. C'est ton esprit qui déclenche l'alarme avant que la tempête ne frappe. L'Éternel Dieu essaie de te positionner sous sa protection avant que l'ennemi ne finalise son coup. Il te couvrira de ses plumes et tu auras confiance sous ses ailes. Psaume chapitre 91 verset 4. Tu es appelé à te placer sous son abri. Voici l'une des vérités les plus douloureuses. Le danger porte souvent un visage connu. Les voies les plus destructrices dans ta vie sont rarement celles d'inconnus. Ce sont généralement celles en qui tu as confiance, celles avec qui tu ris, celles dont la vie compte pour toi. Quelqu'un de proche pourrait involontairement ouvrir une porte vers la destruction par la façon dont il te conseille, te pousse ou minimise ce que Dieu te dit. David a servi Saul fidèlement. Pourtant, Saul lui a lancé des javelots. Esther vivait dans un palais entouré de luxe. Pourtant, le danger pour son peuple se tramait sous ce même toit. L'Éternel Dieu a utilisé le discernement, pas le confort, comme leur bouclier. Garde ton cœur plus que tout, car de lui jaillissent les sources de la vie. Proverbe chapitre 4 verset 23. Protéger ton cœur signifie parfois créer de la distance avec ce qui semble habituel. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est du discernement. Jésus a dit, « Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Matthieu chapitre 10 verset 16. La prudence n'est pas de la suspicion, mais ce n'est pas non plus une confiance aveugle. Parle moins, observe plus. Fais attention au schéma, pas aux excuses. Remarque qui te fait te sentir petit quand tu partages tes rêves. Remarque qui lève les yeux au ciel chaque fois que tu mentionnes Dieu. Ces réactions ne sont pas anodines. Souvent, la plus grande protection que l'Éternel Dieu t'offre ne ressemble pas à un bouclier. Elle ressemble à une porte fermée, un appel manqué, une demande retardée, un projet qui n'avance pas malgré tous tes efforts. Cela ressemble à de la frustration. Pourtant, c'est du sauvetage. Jésus est celui qui ouvre et personne ne ferme, qui ferme et personne n'ouvre. Apocalypse chapitre 3 verset 7. Quand Dieu verrouille une porte, c'est de la miséricorde. Pense à ta vie comme à un feu de circulation. Il y a des moments verts où la grâce coule et Dieu dit « Avance ». Des moments jaunes où il dit « Ralentis, sois attentif ». Des moments rouges où tout s'arrête, non parce que tu as échoué, mais parce qu'il bloque l'intersection pour que tu ne sois pas heurté. Ses voix sont plus élevées que tes voix. Ses pensées plus élevées que tes pensées. Ésaïe chapitre 55 versets 8 jusqu'à 9. La pause n'est pas une punition. C'est une protection. Quand ton esprit est embrumé et ton prochain pas semble flou, tu pourrais supposer que tu es perdu. Tu ne le es pas. Tu pourrais en réalité être dissimulé. Dieu enveloppe parfois ton chemin dans un brouillard pour que l'ennemi ne puisse te viser précisément. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume chapitre 119 verset 105. Une lampe ne te montre pas 15 kilomètres à l'avance. Elle te montre l'étape suivante. C'est ainsi que l'Éternel Dieu te guide dans ce moment. Étape par étape, pas kilomètre par kilomètre. Tu marches par la foi, non par la vue. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. La foi se forge souvent dans le brouillard. Les moments les plus déterminants de Joseph sont survenus alors qu'il était caché, oublié, incompris.
Tu pourrais avoir l'impression que tout le monde avance en toi, que ta vie est bloquée pendant que les autres progressent. Ce n'est pas le cas. Et si cette sensation de blocage était en fait Dieu qui te met à l'abri d'une attaque ou d'une tentation qui t'aurait détruit prématurément? Chaque délai que tu détestes pourrait être un piège que tu ne vois jamais. Un rendez-vous annulé qui t'a agacé pourrait avoir été le moment où Dieu t'a détourné d'un accident, d'une trahison ou d'un accord qui t'aurait vidé. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Psaume chapitre 23, versets 2 jusqu'à 3. Le bon berger ne te conduit pas seulement vers les bénédictions. Il t'éloigne des précipices. Regarde les liens autour de toi. Il y a des personnes dont la présence épuise constamment ta paix, embrouille tes pensées et ralentit ton développement. Tu ressens continuellement de la déception à leur égard. Tu te sens piqué par leurs paroles. Ce n'est pas anodin. Jésus a dit, « Le Père taille tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille. » Jean chapitre 15, verset 2. La taille ressemble à une perte, mais c'est en réalité une protection. L'Éternel Dieu est en train de couper les relations qui auraient étouffé ton avenir. Il supprime les voies qui te gardent petit. Il dissout les alliances qui paraissent solidaires à l'extérieur, mais portent une jalousie silencieuse à l'intérieur. Deux peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Amos chapitre 3, verset 3. Certaines personnes ne peuvent aller où Dieu te mène. Les garder proches signifierait te garder toi-même bloqué. Cette urgence dans ton esprit en ce moment, ce battement de cœur qui dit que tu dois bouger, que tu dois changer quelque chose, que tu ne peux rester le même, ce n'est pas de l'anxiété. C'est une vigilance divine. Sois fort et courageux, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu vas. Josué chapitre 1 verset 9. C'est un appel à une obéissance résolue, non à une religiosité tiède. Chaque choix en cette saison porte du poids. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie. Deutéronome chapitre 30 verset 19. Une parole prononcée dans la colère, une décision prise sous pression, un compromis fait par peur peut blesser ton avenir. Mais un pas d'obéissance, un acte de reddition, un instant de courage peut te propulser dans un nouveau chapitre que tu n'imaginais pas. Il y a des environnements où tu n'étais jamais destiné à demeurer. Certains espaces qui semblaient favorables sont devenus des prisons. Certains groupes qui ressemblaient à une famille ressemblent maintenant à un champ de bataille. L'Éternel Dieu retire ton nom des tables où ta destinée serait réduite pour convenir au confort d'autrui. Il a dit à Abraham, « Quitte ton pays pour le pays que je te montrerai. » Genèse chapitre 12 verset 1. Le mouvement fait partie de ta protection. Béni est celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, ni ne s'assied au siège des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Psaume chapitre 1 verset 1 jusqu'à 2. Les environnements que tu acceptes de tolérer nourriront soit ton but, soit l'étoufferont. Quand Dieu commence à rendre certains lieux trop étroits, c'est parce que ton esprit a dépassé la pièce. Certaines opportunités qui viennent de se fermer pour toi, le oui que tu pensais nécessaire qui s'est transformé en non, ne prouvent pas que tu es oublié. Elles prouvent que tu es gardé. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8 verset 28. Toute chose, même les portes qui claquent au visage. La prison de Joseph n'était pas la fin de son rêve. C'était le couloir menant au trône. Ce qui ressemble à un recul pourrait être la seule voie qui garde ton cœur humble pour supporter ce qui vient. Quand tu ne peux ouvrir une porte malgré tous tes efforts, honore le nom. Cela pourrait être le plus fort, je t'aime. L'Éternel Dieu est en train d'organiser les 3 prochaines années de ta vie avec un détail que tu ne peux imaginer. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur. Jérémie chapitre 29 verset 11. Pendant que tu dors, que tu travailles, que tu te questionnes, il arrange des discussions, des occasions, des déplacements et des changements qui s'assembleront comme des pièces de puzzle au moment opportun. La vision attend son temps fixé. Elle se réalisera sûrement. Habakkuk chapitre 2 verset 3. En cette saison, l'un de tes armes les plus puissantes est le silence. Quand tu cesses d'expliquer à ceux qui sont déterminés à te mal comprendre, tu affames l'ennemi de munitions. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode chapitre 14 verset 14. Pas chaque attaque mérite ta réponse. Pas chaque accusation mérite ton énergie. Celui qui retient ses paroles possède la connaissance, et un esprit calme est un homme intelligent. Proverbe chapitre 17 verset 27. L'ennemi prospère sur les réactions.
Quand tu arrêtes de réagir, son piège s'effondre. Comme Daniel dans la fosse aux lions. Parfois, la chose la plus puissante que tu puisses faire est de rester immobile pendant que Dieu ferme les bouches de ce qui était envoyé pour te détruire. Après la confusion, la clarté viendra. Tu regarderas en arrière et réaliseras que les moments de fermeture, les trahisons, les interruptions, les saisons solitaires faisaient toute partie d'une histoire cohérente. Dieu te protégeant. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains chapitre 8 verset 31. La fumée qui t'entoure maintenant se dissipera et tu verras les empreintes de Dieu sur chaque voie d'évasion que tu n'avais pas remarquée à l'époque. Un secouement divin approche ta vie. Pas pour te briser, mais pour briser tout ce qui ne peut porter ton avenir. Les Écritures parlent de l'enlèvement des choses ébranlables afin que demeurent celles qui ne peuvent l'être. Hébreux chapitre 12 verset 27. Dieu secoue les relations, les habitudes, les mentalités et les attachements qui paraissent stables mais qui sont en réalité des fissures dans tes fondations. Dans les jours à venir, tu pourrais te sentir particulièrement agité. Tu pourrais avoir des rêves étranges. Tu pourrais affronter des conflits soudains, une guerre inhabituelle ou des retards imprévus. Ne suppose pas que tout cela vient de l'ennemi. Une partie est une construction spirituelle. L'Éternel Dieu démolit ce qui a été bâti sur la peur, l'orgueil et le compromis pour rebâtir sur la foi, l'humilité et l'obéissance. Il y a quelqu'un dans ta vie dont le sourire ne correspond pas à ses intentions envers toi. Ils t'applaudissent publiquement, mais rivalisent avec toi en privé. Ils partagent tes secrets avec des personnes qui ne t'aiment pas comme ils le prétendent. Les Écritures avertissent. Ne te fie pas à un voisin, n'aie pas confiance en un ami. Michée chapitre 7 verset 5. Cela ne signifie pas que tout le monde est malveillant, mais cela veut dire que Dieu ne te laissera pas rester aveugle. Même mon ami intime en qui j'avais confiance, qui mangeait mon pain, a levé le talon contre moi. Psaume chapitre 41 verset 9. Jésus a connu la trahison, et toi aussi peut-être. L'Éternel Dieu est sur le point d'exposer ce que tu as ressenti, mais que tu ne pouvais prouver. Quand il le fera, ne t'emporte pas, ne cherche pas la vengeance. Libère, pardonne et éloigne-toi. Il ne les expose pas pour les humilier, mais pour te sauver. Il y a des situations en ce moment qui paraissent totalement défavorables. L'accord est perdu. L'opportunité est morte. La réputation est entachée. Pourtant, Dieu prépare des renversements qui te laisseront stupéfait. Joseph a dit à ses frères, « Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Genèse chapitre 50 verset 20. Le même terrain où tu as été poussé à terre sera celui où tu seras élevé. Au lieu de la honte, tu recevras une double portion. Au lieu du déshonneur, tu te réjouiras de ton héritage. Ésaïe chapitre 61 verset 7. Les personnes qui se moquaient de ton retard ne comprendront pas comment Dieu inverse la situation rapidement quand il est prêt. Une seule conversation peut transformer toute l'histoire. Un seul oui de la bonne personne peut annuler son non. Dans les 2 prochains jours, sois attentif. Ce n'est pas de la divination, c'est de la concentration. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jean chapitre 10 verset 27. Dieu enverra un signe, un rêve, une parole, une pause soudaine, un contrôle intérieur ou une discussion qui frappera ton esprit comme un éclair. Cela pourrait sembler insignifiant extérieurement, mais ton esprit saura que c'est cela. Ne considère rien comme aléatoire dans les prochaines 24 à 48 heures. Cet arrêt maladroit, cette envie de rester chez toi, cette rencontre inattendue, ce fort sentiment de parler ou de se taire. Traite-le comme une salle de classe où Dieu t'enseigne à reconnaître ses impulsions. Quand le signe arrive, obéis promptement. L'obéissance sera ton bouclier. Un changement relationnel est aussi à l'horizon. Quelqu'un sur qui tu t'appuyais commencera à s'éloigner. Il pourrait cesser d'appeler. Il pourrait devenir distant. Il pourrait même partir sans te donner de raison. Cela fera mal. Cela ressemblera à un rejet. Mais le ciel veut que tu saches que leur départ est un bouclier, pas une blessure. Celui qui marche avec les sages devient sage, mais le compagnon des insensés souffre. Proverbe chapitre 13 verset 20. L'Éternel Dieu a entendu des conversations que tu n'as pas entendues. Il a vu des motivations que tu ne pouvais voir. Il sait comment leur influence t'aurait vidé dans la saison suivante. Donc, il envoie une séparation sainte. Ne poursuis pas ce que Dieu enlève. Laisse-les partir avec une bénédiction et laisse Dieu envoyer ceux qui sont vraiment assignés à ta destinée. Il y a aussi une voix dans ta vie, une personne ou une plateforme qui embrouille constamment ton discernement.
Tu vas vers eux pour des conseils et tu repars plus confus. Tu les écoutes et tu te sens plus petit, plus faible, plus craintif. Ce n'est pas ainsi que Dieu parle. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33. Toute voix qui trouble constamment n'est pas une voix gardée au centre. Dieu est sur le point de faire taire cette voix. Peut-être par la distance, peut-être par un désaccord, peut-être par un simple désintérêt de ta part. Quand elle s'estompera, tu sentiras la clarté revenir. Tu entendras de nouveau les murmures de Dieu. Ta confiance reviendra. Ne t'accroche pas à ce que Dieu lui-même a tenu. Bientôt, Dieu interrompra l'un de tes plans en pleine exécution. Tu seras en route pour faire quelque chose qui semble normal. Et soudain, tout basculera. Un projet s'effondrera. Un horaire changera. Une porte ne s'ouvrira pas au dernier moment. Le cœur de l'homme trace sa route, mais l'Éternel dirige ses pas. Proverbe chapitre 16 verset 9. Cette interruption ne sera pas un obstacle. Ce sera un sauvetage. Ne force pas ton chemin au-delà du signal d'arrêt de l'esprit. Quand l'interruption survient, cède. Lâche prise. Fais confiance à celui qui voit la fin dès le commencement, qui t'arrête pour te protéger d'un piège parfaitement synchronisé avec ton plan initial. Ton atmosphère est en train de changer. Le climat mental, émotionnel et spirituel autour de toi est devenu trop pollué pour l'endroit où Dieu te mène. Il modifie tes intérêts, tes désirs, tes conversations. Des lieux que tu aimais auparavant te semblent maintenant décalés. Des cercles où tu t'intégrais te paraissent étroits. Ce n'est pas toi qui es difficile. C'est Dieu qui élève ton adresse spirituelle. Il m'a conduit dans un lieu spacieux. Il m'a délivré parce qu'il m'aime. 2 Samuel chapitre 22 verset 20. Un lieu spacieux est un endroit pour grandir. Tu quittes les environnements confinés, même si cela se fait lentement et discrètement. Laisse le changement se produire. Ton but a besoin d'espace. Il y a au moins une personne dans ta vie pour qui tu inventes constamment des excuses. Tu te dis qu'ils essaient. Tu te dis qu'ils changeront. Tu ignores les signaux d'alarme parce que tu aimes leur potentiel. L'Éternel Dieu est prêt à te montrer qui ils sont vraiment, pas qui tu espères qu'ils deviennent. Rien n'est caché qui ne doive être révélé. Luc chapitre 8 verset 17. Quand leurs vraies intentions émergeront, crois ce que tu vois. Ne le réécris pas. Ne le romantise pas. Vois-le comme un don de clarté. Tu ne peux entrer dans ta prochaine saison enchaînée à une loyauté divisée. Laisse Dieu te libérer du besoin de réparer tout ce que tu aimes. Tu n'es pas leur sauveur. Tu as un sauveur et il te demande de protéger ta destinée. Une porte que tu désirais ardemment va se fermer si violemment que tu ne pourras la rouvrir. Cela pourrait être un emploi, une relation, un déménagement, un rêve. Quand cela arrivera, ta première réaction pourrait être le chagrin. Ta seconde doit être la confiance. Nombreux sont les projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Proverbe chapitre 19 verset 21. Cette fermeture brutale est Dieu qui s'assure que tu ne retournes pas à quelque chose qui t'aurait vidé lentement. Il ne te taquine pas, il te sauve. Un jour, tu le remercieras pour la porte qui ne s'est jamais ouverte. Élu, tout cela se résume à cette vérité simple. Dieu te protège bien plus que tu ne le réalises. Il t'avertit parce qu'il t'aime. Il ferme des portes parce qu'il t'aime. Il enlève des personnes parce qu'il t'aime. Il secoue ton monde parce qu'il t'aime. Ça paraît simple, même si ce n'est pas facile. Reste vigilant, reste obéissant, reste soumis. N'ignore pas l'impulsion. Ne fais pas taire l'avertissement. Ne te convainc pas de rejeter ce que tu sais que Dieu dit. Si cette parole touche ton esprit, dis-le à voix haute où que tu sois. Seigneur, je t'entends. Je te fais confiance. J'obéirai. Puis aime la vidéo comme un signe. Abonne-toi pour rester connecté. Et commente 99 comme ta déclaration que tu es éveillé et élu. Alors que nous clôturons ce message, je veux que tu entendes cela clairement. Si ce message a touché ton cœur, s'il a agité ton esprit, si tu as rappelé que Dieu agit encore, parle encore, restaure encore et écrit encore ton histoire, alors écoute. Si tu te sens guidé à soutenir la mission de diffuser la parole de Dieu, il y a un lien épinglé dans les commentaires. Aucun don n'est trop modeste. Jésus a honoré les 2 pièces de la veuve en Marc chapitre 12, prouvant que le ciel ne mesure pas la quantité mais le cœur derrière. Ta générosité, même un seul centime, peut porter la lumière dans le moment le plus sombre de quelqu'un. Tu n'es pas seul, tu n'es pas sans protection, tu n'es pas oublié. Le ciel veille, guide et te couvre.
Le danger est réel, mais le sauvetage l'est aussi. Et si tu marches avec Dieu en cette saison, ce qui t'attend sera bien plus grand que ce qui est derrière toi. Amen.